La parole est à notre collègue Catherine Morin-Desailly pour le groupe de l'Union centriste. Monsieur le Président, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Santé et des Solidarités, que mon groupe interrogeait déjà en juillet 2020 sur le projet de plateforme des données de santé des Français, le Health Data Hub, censé regrouper à terme toutes nos données jusqu'à celles des programmes du séquençage de notre ADN. Je l'interrogeais sur l'attribution de sa gestion à la multinationale américaine Microsoft, choix imposé par son collègue Cédric O, sans appel d'offres spécifique, au prétexte incroyable qu'il n'existerait aucune entreprise française ou européenne capable. J'alertais sur les risques pour nos libertés publiques d'un tel choix, la crise sanitaire ayant en plus mis une loupe sur ce sujet hypersensible des données de santé. Récemment, nous apprenions le retrait en rase campagne de ce projet encore en gestation puisqu'il n'y aura pas de demande d'habilitation auprès de la CNIL. Peut-on alors espérer la remise à plat complète de ce projet ? Ou faites-vous le dos rond le temps de la campagne électorale, une pause pour arranger ensuite un appel d'offres qui irait toujours à Microsoft via le consortium bleu constitué avec Orange et Capgemini à l'invitation de Cédric O? Quel est le bilan de cette opération, surtout de son coût? On parle de 80 millions d'euros quand même. Vu ce coup d'arrêt, on peut comprendre les questions des Français. Les Français, ce sont leurs données personnelles, mais ce sont aussi leurs impôts et leurs cotisations. Merci de votre réponse. Pour vous répondre, la parole est à la ministre déléguée en charge de l'autonomie, Madame Bourguignon. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Catherine Morin-Desailly. La sécurisation des données et de la confiance, j'insiste, sont essentielles au développement de la plateforme des données de santé, la Health Data Hub. Depuis sa création par la loi de juillet 2019, et vous l'avez rappelé, les équipes de plateforme sont pleinement mobilisées pour accompagner les projets de recherche, notamment sur sa plateforme technologique. En accord avec le ministère, le Health Data Hub a retiré provisoirement sa demande d'autorisation pour héberger la base principale du système national des données de santé. Cette décision est prise dans un contexte où la CNIL a commencé à instruire l'arrêté définissant la composition de ces bases de données sensibles par essence. Cette instruction, une fois finalisée, consolidera l'ensemble du dispositif de mise à disposition des données comme prévu par le décret de juin 2021. Nous souhaitons assurer notre souveraineté sur les données de santé des Français, et vous le conviendrez, et nous poursuivrons ce déploiement à compter du moment où ces conditions de confiance et de sécurité seront réunies. Entre-temps, nous mobilisons tous les leviers disponibles pour avancer. Le ministère a demandé à l'assurance maladie, en lien avec cette plateforme, d'élaborer un plan d'action pour accélérer la fourniture des données liées au système national concerné. Les premiers résultats ont déjà abouti, avec une centaine de projets pour 2021, témoignant à la fois de la très forte demande et de l'utilisation croissante des données. Notre objectif sera précisé au cours du mois de janvier et de doubler le volume de données mises à disposition pour les projets de recherche afin de concilier les attentes des porteurs de projets. Le Health Data Hub se met donc bien en place. Il n'est pas à l'arrêt, il porte ses premiers fruits, mais ces avancées se portent dans un cadre légal, sécurisé et renforcé par les avis de la CNIL, avec le soutien constant du Gouvernement. Nous ne faisons pas de paris sur les données de santé des Français. Nous voulons des résultats tangibles pour notre recherche dans un cadre sécurisé et de confiance. Madame Morin-Desailly. Madame la ministre, vous ne m'avez pas répondu sur la question très importante, la question financière du coût de cette plateforme censée faire à terme des économies. Nous venons d'apprendre que l'assurance maladie refusait de verser sa quote-part de 11,5 millions d'euros pour alimenter le budget 2022 parce qu'elle se pose beaucoup de questions sur cette mise à l'arrêt. Maintenant, je veux rappeler au gouvernement que si c'est la souveraineté qui est son objectif, que les données des Français sont un actif stratégique majeur, donc très convoité. Pour les GAFAM, auxquels vous confiez tout ou presque sans état d'âme, ce sont les affaires avant tout. À partir de là, tout le monde ici sera d'accord, je pense. Nous exigeons désormais la plus grande transparence et rigueur dans tout projet d'utilisation de nos données, quel que soit le ministère, quel que soit l'organisme concerné. Nous exigeons aussi le stockage et le traitement de nos données sur le sol européen par des entreprises, mes chers collègues, européennes qui respectent notre législation et protègent nos libertés fondamentales. Ce n'est pas actuellement le cas du Health Data Hub. Et bien sûr, nous exigeons une refondation complète de ce Health Data Hub s'il devait se poursuivre. Merci.